Enfin bon, non, vraiment. L'humour en lui-même est très intéressant. Il y a des petits clins d'œil qui font plaisir. Bon, je l'avais dit qu'il y avait des clins d'œil à pop culture, notamment chez Disney, mais il y a aussi des clins d'œil de Alien, tout ça, dans les plateformes de streaming. Et ça, ils se sont moqués aussi de Disney+, ils se sont moqués d'eux-mêmes, et ça, c'est cool. Ça, c'est vachement intéressant. Quoi d'autre aussi dans les environnements, voilà. Il y a même des quartiers où carrément t'as des immeubles où carrément t'as des salles de sport avec des éléphants qui, voilà, dont un par exemple qui fait tomber son haltère et qui se fait mal au pied. Et justement, t'as Nick qui vit juste en dessous de ces gros balourds qui font du bruit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours des blagues accentuées sur les aspects des animaux. Par exemple, le morse qui a un aspect un peu pâteau, qui parle vachement vite en tirant la langue, tout ça, en crachant de partout, comme la castor, hein. Le personnage du castor dont j'ai oublié son nom, qui vraiment est très pertinent, qui en plus est drôle aussi et très attachante, et qui en plus retrace bien, on va dire, le côté podcast de certains internautes qu'on juge de complotistes, hein. Alors qu'en fait, certaines personnes peuvent avoir des vérités qui sont parfois réellement vraies, avec certains aspects où finalement, ce qui en ressort finalement de l'aspect d'aujourd'hui, de ce qui se passe dans le monde, bah en fait, la preuve en est dans le message et dans ce qui est montré dans ce film Zootopie 2. Et encore une fois, c'est accessible à tout le monde. C'est ça qui est vachement intéressant et qui est une vraie réussite. Et je pense que le film va faire le milliard de dollars rien que pour ça. Et vraiment, moi je vous le dis, déjà ça c'est une réussite. Euh, et puis aussi en revenant sur les éléphants, ce qui est intéressant c'est que les éléphants ils sont un peu pâteaux, ils sont un peu lourds. Et quand ils se font mal aux pieds par exemple, ils peuvent crier comme des éléphants. Et ça c'est intéressant, tu vois. Ça montre que malgré tout, les habitants de Zootopie restent des animaux, ils restent eux-mêmes quoi. Et déjà ça, et puis en vrai, j'ai pas vu de wokisme, j'ai pas vu de militantisme, parce qu'on va me dire, oh là là, mais tu sais, dans le premier film, voilà, t'avais le Fennec qui se prenait pour un petit éléphant, et t'as Judy qui disait qu'il pouvait être ce qu'il voulait. Alors, rien à voir, parce que c'est pas une question de juste changer d'aspect animalier. C'est pas ça qui était dans le premier film, dans la scène du marchand de glace. C'est en fait parce que le petit Fennec en question, c'était un petit personnage qui en fait non seulement faisait de la ruse, et en plus le message en question de Jodie c'était que tu peux être ce que tu veux à Zootopie, mais voilà mais il y avait cette cohérence où malgré tout tu restais malgré tout l'animal que tu es à la base. C'est ça en fait le truc. Et qu'en fait mais finalement tu restes toi-même, mais que voilà tu choisis l'identité que tu veux, mais que tu te permets pas comment dire de changer non plus l'aspect de ce qui est factuel de toi. C'est ça en fait qui est intéressant dans le film, dans le premier film en tout cas. Euh, et finalement, je pense que je vais faire encore une dernière partie bonus sur ma critique de Zootopie 2 parce qu'il y a encore des choses à dire. Excusez-moi les gars.